Coucou la team Sawyer, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Avant de vous faire le sujet, normalement je ne devais pas vous faire de vidéos, je ne savais pas quand est-ce que j'allais reprendre vraiment les vidéos, parce que bon bah les médecins m'ont demandé de beaucoup me reposer parce que j'étais très fatiguée. Et on m'a demandé de me reposer et d'éviter de travailler, ce week-end. Et normalement, je ne devais pas vous faire de vidéo. Et déjà, je voudrais... Non. Déjà, je voudrais vous expliquer pourquoi... j'ai fait une petite short, petite vidéo short, vendredi à l'hôpital. C'est parce que j'ai reçu un commentaire où on me disait de feignasse, va bosser, t'es une menteuse, arrête de banner, t'es pas pire que les autres et tout ça. Et du coup, je me suis dit comment je vais pouvoir dire aux personnes que je ne mens pas, que j'ai vraiment des soins à l'hôpital, je vais vraiment tous les mois, 2 fois, 3 fois par mois à l'hôpital, tous les mois depuis, on va dire, pour les séances neurotranscraniennes, j'y vais depuis plus de 4 ans maintenant, presque 4 ans. Et les perfusions, que je vais toute la journée du matin jusqu'au soir à l'hôpital, en hôpital de jour, ça va faire 1 an là que j'y vais. Et je me suis dit, quand j'ai reçu ce commentaire-là vendredi matin, quand j'étais à l'hôpital, je commençais à partir dans les bras de Morphée. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai dit, allez hop, je fais une vidéo. J'ai comme ça, j'ai les personnes, ils vont voir, ils vont comprendre par leurs yeux. Alors, excusez-moi s'il y en a qui se sont inquiétés à me voir et qui n'étaient pas au courant de ce que je faisais. J'ai vu qu'il y en avait qui demandaient merci Michael d'avoir répondu. J'avais pas la force de répondre. Je m'endormais, donc j'avais pas la force de répondre aux personnes. En fin de compte, comme j'ai des problèmes de santé, donc comme je vous disais, je vais 3 fois à l'hôpital par mois. Un premier rendez-vous où je vais avec médecin, on parle de ma situation, on parle comment que ça va et tout ça, et on fait un renouvellement de traitement. Une deuxième fois où j'y vais pour faire des stimulations neurotranscraniennes, un appareil qu'on met sur la tête avec ordinateur qui envoie des petites stimulations. Et là, comme vendredi, une fois par mois, que je vais toute la journée du matin jusqu'au soir, et que je suis perfusée d'antibiotiques, de traitements et tout ça. Donc, excusez-moi s'il y en a que je vous ai inquiété, mais c'est pour soigner, pour calmer mes douleurs, pour que je puisse marcher, que je puisse bouger, que je puisse me sentir mieux. J'ai une fibromyalgie dégénérative, plus j'ai un problème au niveau des os. Je me suis fait opérer très jeune du dos. Donc tout ça, j'ai été greffée de la clavicule, tout ça, j'ai un corps en miettes. Et du coup, on fait des protocoles de soins pour pouvoir me soulager et que je puisse rester le plus longtemps debout qu'en fauteuil roulant. Donc voilà pourquoi, excusez-moi de vous avoir inquiété, et j'ai fait ça pour le fameux commentaire que j'avais reçu, qui avait été très désagréable, et je me suis dit, voilà, je fais un short, au moins comme ça, les gens vont pouvoir savoir, au lieu d'à chaque fois de le dire que je suis une menteuse et tout ça, comme ça j'ai fait voir. Et bien sûr que quand Kiki, tu m'as dit, je savais que c'était quand j'ai dit que je mentais pas, que je vous mentais pas, c'était pas destiné à toi, hein, comme je sais que tu es là depuis le début, tu me suis depuis le tout début, donc je sais que tu le sais, c'était pour les autres qui sont toujours là derrière à venir insulter les gens sans savoir ce qui se passe derrière la vie des autres. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette petite vidéo là.
Donc, excusez-moi s'il y en a que j'ai inquiété. Excusez-moi, je bafouille un peu. Je suis tellement fatiguée, que normalement, je ne vais pas vous faire, comme je vous disais, je ne vais pas vous faire de vidéo. Et même que je fais pas de vidéo, vous savez, je regarde, je me renseigne quand même. Parce que du coup, maintenant, mon métier, c'est fait d'être sur les réseaux sociaux. Donc, je regarde plein de trucs. Et là, j'ai vu un truc qui m'a encore choquée et encore dégoûtée. C'est encore un enfant, un jeune enfant qui est parti au ciel et sa tueuse ne va pas être condamnée. Et ça, j'ai trouvé ça horrible, horrible. Et j'ai vu qu'il y avait le papa, parce que j'étais sur TikTok et vous savez, il y a dans les pourtois. Et là, moi, je suis abonnée à, vous savez, comment il s'appelle Timon the Gram qui est sur Aja, hein, je le connaissais depuis longtemps avant qu'il soit sur Aja. Et c'est pour toi qui est venu, j'ai eu une de ces vidéos qui est venue dans mes pour toi et là qui faisait appel pour, vous savez, le petit Yanis. Vous savez que son papa qui demande justice pour Yanis parce que la personne qui l'a, je vais avoir les termes crus, mais vraiment crus, qui l'a écrasé, broyé avec sa voiture, risquerait de s'en sortir. Et là, déjà, elle n'a rien. Elle a 5 ans de sursis. Pour eux, ce n'est pas, comment dire, grave. C'est pas circonstance aggravante ce qu'elle a fait. Elle s'est barrée. Elle a fait un délit de fuite. Elle l'a trimballé pendant 22 mètres sous sa voiture. Et le pire, c'est que elle va pas être condamnée, tout ça, parce que ses enfants font partie de la gendarmerie. Elle a deux fils qui sont de la gendarmerie. Et son papa Yanis dit que l'enquête a été bâclée. Tout ça parce que comme ses fils se sont occupés de l'enquête et n'avaient pas à s'occuper de l'enquête, comme c'était leur maman, n'avaient pas à s'occuper. Et du coup, il a fait un appel à Cyril Hanouna, mais Cyril Hanouna ne l'a pas entendu, ne l'a pas encore reçu dans son émission. Et je crois il devait le recevoir pour refaire bouger l'affaire et ça ne s'est pas passé. Là, ils sont passés au tribunal le 28 septembre et elle n'a rien eu. Donc moi je voulais faire une vidéo pour que justice soit faite. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, je n'ai pas beaucoup de vues, mais si mon petit geste peut aider et au moins quelqu'un tombe sur ma vidéo et plus il y aura de monde qui sera au courant, plus les médias vont peut-être faire bouger et peut-être que Cyril Hanouna va enfin essayer d'aider cette famille-là parce que c'est pas possible de se dire que le petit est parti et que l'autre est chez elle, tranquille avec sa famille et n'a rien et pendant qu'il y a une famille qui est détruite, il y a des parents, des petites sœurs qui sont détruites parce que leur petit frère n'est plus là. Et le pire, c'est qu'ils ont vu leur petit frère se faire rouler par la voiture et de savoir que cette personne-là, Marie-Christine, 57 ans, ne va rien avoir. Que du sursis. Même pas de prison, même pas d'amende, même pas permis, même pas enlevé. Mais on va où? On va où avec notre justice? Mais c'est n'importe quoi. C'est comme là, l'affaire de la petite Lola. L'autre va peut-être s'en sortir parce que pour faire passer folle. Mais on va où? On va où? Nous, en France, notre justice, elle est où? T'as un petit dealer va prendre 20 ans et quelqu'un qui a tué, qui a traîné, qui a broyé, écrasé, excusez-moi des termes, mais va s'en sortir. Et là, le délibéré est le 9 novembre et elle risquerait de revoir encore moins, sa peine risquerait être moins lourde qu'elle n'est. Il faut absolument pas. Et tout a été fait pour que les parents ne puissent pas faire appel. Tout ça parce que le dossier médical, ils l'ont demandé.
triste affaire-là, c'est arrivé le 5 février 2022. Ils sont passés en audience, en procès, le 28 septembre. Et le délibéré est au 9 novembre. Mais cette personne-là, apparemment, va rien risquer. Tout ça parce que son père va mieux expliquer. Je vais vous faire écouter une vidéo de son papa qui est très dure parce qu'il est sur la tombe de son fils et ça fait très mal au cœur. Et vous allez écouter, il va expliquer ce qu'il a et après je vous ferai écouter une autre vidéo, sa dernière vidéo qu'il a fait il n'y a pas si longtemps que ça pour faire un appel à Cyril Hanouna. Et Cyril Hanouna qui pourtant, comme il disait, il est là pour le peuple, il est là pour aider. Mais non, Yanis a l'impression que tout le monde l'a oublié, ce petit bonhomme-là, avec ce terrible... Vous comprenez, il a quand même été traîné pendant 22 mètres sous la voiture, écrasé, monté. Il a eu tout son petit corps broyé. Et quand son papa, il dit à un moment que quand ils ont pris sa petite main, les moindres petites forces, il a donné sa petite main pour l'air de dire « ça va, vous inquiétez pas ». Mais vous... Je n'arrive pas à comprendre comment que la justice peut laisser cette personne-là qui a fait un délit de fuite, qui était en excès de vitesse, Et en plus, pire, c'est qu'elle file et c'est au bout de 600 mètres que là, elle décide de s'arrêter et qu'elle appelle les flics avant d'appeler les pompiers et elle leur dit qu'elle a bien écrasé un petit garçon et après, toutes ces versions changent, qu'elle avait un soleil, qu'elle a pris le soleil dans les yeux, qu'elle a cru qu'elle écrasait un oiseau. Je suis désolée, attendez, entre un oiseau et un petit garçon de 8 ans, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Excusez-moi, cette vidéo-là, elle est comment dire, faite dans l'émotion et ça m'a tellement choquée que j'étais obligée de vous en parler, j'étais obligée de relier les vidéos du papa comme il demande de l'aide, il demande beaucoup d'aide. Donc si je peux donner un petit coup, une petite pierre à l'édifice, eh ben ça serait avec volontiers. Donc je vais vous faire écouter la vidéo de son papa. Et après, je vous mettrai la vidéo qui fait appel à, comment dire, à Cyril Hanouna. Donc, on va mettre, bon, bien sûr, hein, vous vous abonnez si vous voulez, vous likez si vous voulez. Hein, on n'est pas là je suis pas là pour demander tout ça. On est là pour demander justice au petit bonhomme. Allez, je vous mets la vidéo. Parti. Bonjour. Eh bien, je vais me représenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hakim, le papa du petit Yanis, qui a été tué le 5 février sur un passage piéton devant sa mère et ses sœurs. Donc la personne qui le tamponne sur le passage piéton, qui est en excès de vitesse, qui l'écrase, qui le traîne sur 22 mètres, qui s'enfuit. Donc tous ces délits cumulés, on est passé le 28 en audience et je voulais parler justement de cette audience qui... Je m'attendais à tout sauf à ça. Bien, tout d'abord, je vous parle du cimetière. Et puis voilà où est enterré Yanis. Donc voilà, sa courte vie, 8 ans. La personne qui l'a tué, le procureur requiert contre elle 5 ans de sursis. 5 ans de sursis, c'est-à-dire pas un seul jour de prison. Et par contre, elle, c'est à perpétuité qu'elle a envoyé Yanis à la mort. C'est fini. Pour elle, le retour à la maison. Pour Yanis, sous terre, à l'âge de 8 ans, elle a tué, mais d'une façon crapuleuse. J'irais même dire, je me demande si ceux qui ont assisté, comme moi, ils ont un goût amer. Alors, en vérité, je suis dégoûté. Dégoûté aussi par ce qui a été dit à l'audience. À l'audience, pas un mot sur Yanis. Ils ont beaucoup parlé sur la meurtrière, en disant que c'est une mamie,
Je suis grand-père, je suis né en 65. Je suis père de famille et je suis grand-père. Elle est née en 65 aussi. Ça fait pas de moi un vieux, cynique, papy, qui tue les gens sur les passages piétons. Mais au contraire, un passage piéton, on freine avant. C'est pas quand on l'écrase qu'on devient une petite mamie. Donc voilà, l'impression que j'ai aujourd'hui, c'est que c'était elle la victime. Le jour de l'audience, ils ont refusé catégoriquement ce que mes avocats ont demandé, un complément d'enquête, qui est nécessaire pour la vérité. On ne peut pas, nous, parents, se reconstruire sur la base de mensonges, sur la base de non-dits. Le complément de vérité ne remet pas en cause l'enquête. À savoir que depuis avril, je demande mon dossier médical. On m'a donné la levée de scellé que le 21 septembre, 6 jours avant l'audience. Sur ces 6 jours, on enlève le week-end, puis c'était mercredi. Donc le samedi, dimanche à moi, il ne vous laisse que 4 jours. Jeudi, vendredi, lundi, mardi. Donc en 4 jours, il y a eu une demande qui a été faite par écrit via le procureur, en demandant justement à aller dans ce sens, le complément d'enquête. Le procureur s'est étonné de recevoir aussi tardivement ce complément d'enquête. Par ailleurs, il ne s'étonne pas que lui m'autorise à voir le dossier médical que le 21 septembre. Il a bien fallu que je prenne les notes et que ces notes soient envoyées chez les avocats pour qu'eux-mêmes savent plus d'autres problèmes qu'il y a donc en vue de la vérité. Quand ils les ont reçus, on fait la demande. Fatalement, ce n'est pas nous qui sommes en retard. Donc voilà. Alors le fait de questions-réponses, on ne m'a pas donné à moi la possibilité de parler avec le procureur. En fait, c'est un jeu de rôle. C'est lui qui a à l'avant-dernier la parole et en dernier, c'est la défense. La défense aussi, qui a fustigé Yanis, celui qui est là, celui que sa cliente a tué. Elle a tué, c'est une réalité, c'est une vérité. Tout le monde a le droit d'avoir un avocat, il n'y a pas de problème là-dessus. On a tous droit à être défendu, même le pire des meurtriers, sauf de quel droit il se permet de dire que c'est Yanis qui a échappé à la vigilance de la mer alors qu'il est sur le passage piéton. En quoi c'est une faute que Yanis traverse sur le passage piéton? Et comme c'est lui qui a la parole en dernier, il a complètement discriminé Yanis en disant que c'était lui qui avait échappé à la vigilance de la mer, comme si c'était une faute, comme si c'était lui qui s'était tout simplement jeté devant la voiture. Voilà ce qu'il a laissé sous-entendre. Un avocat que je ne conseillerai à personne. Je ne dirai pas son nom, ça vaut même pas le coup de lui faire de la publicité. En tout cas, voilà ce qu'il en pense. Il aurait dû faire profil bas, demander pardon, dire que c'est une tragédie, un drame, que cet enfant avait le droit de vivre. Il aurait dû parler de l'erreur de conduite, puisque là, semble-t-il, ce serait tout à fait normal que sur un passage piéton, elle roule à plus de 50 km/h. Ce serait tout à fait normal qu'elle le tamponne, puisqu'il n'aurait pas dû être là, si j'ai compris sa façon de voir les choses. L'horreur absolue. Aujourd'hui, nous, victimes, on attendait des réponses au niveau de la justice. Pour toute réponse, on a eu le refus du complément d'enquête. Bon, il y a un appel qui a été fait sur le refus. La présidente, me semble-t-il, une fois qu'on a quand même fait part, nous, par le biais d'un courrier de ma femme et moi-même, expliquer qu'on a besoin de cette vérité pour se reconstruire. On a besoin de cette vérité pour faire notre deuil. Et surtout, pour donner à Sophia un peu de force, puisqu'elle est complètement détruite depuis la mort de son frère. Eh bien, j'ai l'impression que la présidente, peut-être qu'elle en tiendra compte. C'est mon espoir. Jusqu'à maintenant, j'ai tout le temps demandé justice. Je l'ai quémandé, j'ai mendié la justice. Alors que c'est un droit. Nous avons nos devoirs. Mais si un enfant comme Yanis, qui a été tué sur le passage piéton, n'a pas le droit, lui, à la vérité, n'a pas le droit, lui, à la justice, elle a condamné à la mort et à nous, à la souffrance à perpétuité. Lui est enterré là, et la personne qui l'a tué, elle est chez elle. Le procureur ne requiert que 5 ans de sursis, c'est-à-dire 0 jour de prison. 0. Même pas une amende. 0 jour de prison, juste du sursis. Qu'est-ce qui va se passer? Le jour du délibéré, il va encore réduire sa peine à 0, peut-être même à complètement la relaxer.
C'est ça la justice, qui a le droit d'attendre cet enfant âgé de 8 ans, mort, tué par cette personne qui s'est enfuie. D'autres témoins sont venus spontanément le jour de l'audience et m'ont dit ce qui s'était passé. En réalité, même au moment de l'audience, ils ont fait en sorte de ne pas parler des témoins qui, eux, ne sont pas du tout d'accord avec la Tèche du Soleil. Même pas la meurtrière, puisque c'est la première à appeler les gendarmes 4 minutes après avoir écrasé et s'être enfuie, et qui dit, elle dit tout simplement, je viens de toucher un petit garçon. Le soir même, quand elle dépose, c'est-à-dire moins d'une heure après, quand elle est en gendarmerie, elle dit qu'elle a vu un petit garçon, quelqu'un de petite taille, venir de gauche à droite. Je ne vois pas en quoi le soleil l'incrimine là-dedans. Donc le soleil, à mon avis, c'est un responsable qui est fabriqué. Cette mamie qui n'est pas plus mamie que moi, je suis un papy, donc je tue personne, je sais encore me servir d'un frein, et surtout respecter le passage piéton, et surtout pas mettre la vie des autres en danger en roulant à une vitesse excessive. Pour toute défense, sa défense, c'est de mentir, mentir, mentir et mentir. Jusqu'au bout, elle ment. Et puis voilà, je suis indigné. J'en appelle à tout le monde, s'il vous plaît, pour la mémoire de Yanis. Pas comme cette personne qui a pris la défense de la meurtrière en disant que c'était lui le fautif, entre parenthèses, en disant que c'était lui qui avait échappé à la vigilance de la mer. Alors qu'on sait tous qu'il y avait un premier véhicule qui s'est arrêté, ils étaient sur le passage du piéton et il était complètement prioritaire. C'est à elle de freiner. Donc s'il vous plaît, j'en appelle à vous pour essayer de faire venir un maximum de médias, puisque le délibéré sera rendu le 8 novembre. Et je vous dis dans quelle injustice on a subi cette audience. J'ai eu du mal à revenir sur les réseaux, mais là aujourd'hui je le fais à partir du cimetière. Et je vous remercie de faire pression un maximum sur Hanouna, sur tous les plateaux de télévision, afin que soit rendue de plus en plus publique cette tragédie, cette horreur, sachant ce qui a été demandé par le procureur, c'est tout simplement 5 ans de sursis aménageables. Je ne sais pas ce qui va se passer le 8 novembre, mais ça laisse présager de très mauvaises choses. C'est-à-dire qu'au niveau de la justice aujourd'hui, vous risquez plus d'aller en prison en volant un sac à main ou une mobilette quand tu as un petit enfant sur le passage de piéton qui s'appellerait Yanis. Merci. C'est une honte. C'est une honte. Une honte ce qui s'est passé, c'est une honte. Franchement, je ne sais pas comment cette personne-là va pouvoir et peut continuer à se regarder dans une glace en sachant qu'elle a tué, écrasé, broyé un petit garçon de 8 ans en mettant la faute sur lui lorsqu'il était sur un passage piéton. Normalement, quand tu es sur un passage piéton, tu es protégé. Les passages piétons sont faits pour nous protéger, pour qu'on puisse traverser sans risque. Et en plus, c'est pire, c'est qu'il y a une première voiture qui leur a laissé la priorité. Normal, ils étaient sur le passage piéton. Et l'autre est passé comme ça, 50 km/h. Et en plus, ce qui a été dit, vu que c'était dans une zone à 30 km/h, la défense a dit que la zone était sur cours de modification, n'était plus à 30 km/h. Comment eux, toute cette justice-là, peut se regarder dans une glace? Dites-moi comment ils peuvent se regarder dans une glace. Maintenant, je vais vous faire écouter la deuxième vidéo où qui fait appel à Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, si tu vois cette vidéo-là, si tu l'entends, s'il te plaît, aide cette famille-là à essayer qu'ils arrivent à avoir justice. Soit tu dis que tu es avec le peuple, mais où que tu es avec le peuple? Tu essayes d'avoir des audiences comme tu veux, mais non, là, tu penses que ça va pas t'apporter d'audience? Mais on cherche pas l'audience, là. On cherche la justice. La justice. Si ça aurait été le fils d'un juge, le fils d'un flic, ah bah là, la personne, là, elle serait dans les murs, là. Elle ne serait pas sortie. J'ai honte de ma France.
J'ai honte d'habiter en France. J'ai honte. Je commence à avoir honte de tout ça. Avoir honte, franchement, honte. Je vais vous mettre l'autre vidéo qui fait appel à Cyril Hanouna. Je vous mets ça tout de suite. C'est parti. Bonjour. Eh bien, à nouveau, malheureusement, je vous parle de nouveau parce qu'il y a quand même des choses que je voudrais dire. Je remercie beaucoup de personnes qui sans cesse me relancent, qui ont compris aussi le drame qui se joue, l'injustice qui se joue par rapport à Yanis, puisque sa meurtrière à elle, Marie-Christine, pour la citer, puisqu'elle s'appelle Marie-Christine, celle qui a tué Yanis, il faut savoir qu'elle le scalpe, c'est-à-dire une partie de la peau de la tête a été scalpée. Je suis obligé aujourd'hui de vous dire dans quelle horreur et dans quelle souffrance Yanis est mort. Yanis n'avait que 8 ans, je pense que c'est écrit là. Ses dernières paroles ont été « J'aime Allah », ce qui est dur. C'est un message pour certains, je le reçois en tant que tel, mais que l'enfant à l'âge de 8 ans sente sa mort arriver et qu'il arrive à dire « J'aime Allah » par 3 fois, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire « J'aime Dieu ». Donc il sentait sa fin. Et je suis sûr que Dieu l'aime aussi, sans aucun problème, mon fils. Yaniso, Allah t'aime aussi, mon bébé. Yanis, âgé de 8 ans, est passé sous la voiture de la meurtrière. Elle a traîné, elle a d'abord tamponné sur le passage piéton, mais ensuite, alors qu'il était au sol, elle lui laisse aucune chance. Elle le traîne, elle lui roule dessus, elle le traîne sur 22 mètres. Et là, Yanis est scalpé. Yanis a les 2 os du fémur coupés. Yanis a toutes les côtes cassées. Yanis hurle tout le temps pendant 22 mètres. Il a senti tous ses os se casser les uns après les autres. Il a eu le thorax cassé. Il a eu les clavicules, les 2 aussi, cassés. Et les poumons, les 2 poumons explosés. Et j'en passe. Est-ce qu'on appelle ça un acte de torture, de barbarie? En tout cas, la broyer. Si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que je suis obligé d'employer des mots forts, forts. Depuis le mois de mai, c'est-à-dire quand je vois Cyril Hanouna, c'est bien d'amener les preuves aussi, Cyril Hanouna qui a fait une photo avec moi, et on était le 13 mai. Il a le numéro de téléphone, l'adresse et les vidéos qui ont été postées aussi. Donc, il est au courant de cette affaire. Je dis ça parce que beaucoup me demandent de passer sur TPMP et qu'une telle horreur, Cyril Hanouna, eh bien, il en tiendra compte. En réalité, je peux aujourd'hui, preuve à l'appui, et surtout, sachant que c'est quelqu'un quand même qui donne de la visibilité quand il y a des crimes atroces. Il a raison de le faire. Je l'ai vu encore avec la petite Lola, et je ne vous cache pas que j'ai pleuré. Et je tiens à faire part à ses parents de mes plus sincères condoléances. J'ai ressenti le drame de voir son enfant mourir dans des conditions atroces. Qu'est-ce qu'elle a dû souffrir, cette petite? Paix à son âme, paix à ce petit ange. Eh bien, quand je vois qu'il passe des émissions comme sur son émission, je me dis qu'il a bien raison. Et là où je me pose des questions, et aussi pour dire aux personnes qui me demandent d'aller chez Hanouna, ça fait longtemps qu'il est au courant. Et vous l'avez épinglé, ça a été des milliers de personnes qui ont demandé à TPMP de faire passer l'histoire de Yanis. Yanis, vous voyez, il était encore au jeu de dinosaures. Et puis sa vie a été arrachée avec une telle brutalité. Celle qui le tue s'appelle Marie-Christine. Marie-Christine. Yanis, j'ai jamais dit son prénom, mais il n'y a pas de raison qu'on le cache. Je ne dirai pas son nom par contre, pour pas qu'on se fasse lyncher. Je tairai son nom de famille. Par contre, le comportement qu'elle a eu ne peut pas être humain. Cyril Hanouna, TPMP,
Je sais que vous finirez par voir cette vidéo. Je me demande pourquoi, Cyril, tu n'as pas voulu faire passer cette histoire sur ton émission. Qu'est-ce que tu as contre Yanis? Yanis a 8 ans. Yanis a été tué devant sa mère, devant sa sœur. Yanis a touché énormément de monde en France, toute la France, en Belgique, en Suisse, au Maroc, en Algérie. Beaucoup de personnes sont au courant de cette histoire. Pour quelle raison tu ne veux pas qu'elle passe sur ton émission? Cyril, ce serait tout un honneur de le faire passer. Aussi, pour les personnes qui me disent à chaque fois, il faut qu'il te fasse passer. Sachez que la démarche, je l'ai faite. J'ai été vers lui. J'ai appelé, j'ai le numéro de Théo. Il ne m'a jamais répondu. Et je vous dis, depuis plusieurs mois, ils ont des vidéos. J'ai envoyé sur leur compte personnel ces fameuses histoires. Ils n'ont jamais voulu me faire passer. Alors, est-ce qu'on n'a pas le bon nom? Est-ce qu'on n'a pas le bon prénom? J'espère que je me trompe. Toujours est-il que si c'est comme ça, pour ma part, personnellement, eh bien, je serai pour le boycott. Il faut boycotter son émission. Parce que c'est avec notre argent, l'argent malheureusement, aujourd'hui je le dis, puisque beaucoup de personnes se demandent pourquoi pas Yanis. Qu'est-ce que Yanis a de différent que notre enfant? Tous les enfants sont sacrés. Et s'il y a une injustice, ce serait tout à ton honneur, Cyril, Baba, de faire passer aussi cette histoire, qui est tellement injuste. Parce que pour la petite histoire, elle n'a pas fait un seul jour de prison, Marie-Christine. Et elle n'en fera pas. Le procureur ne veut pas qu'elle aille en prison. Alors qu'elle a plus que torturé cet enfant. Elle le tamponne et ensuite elle l'écrase pour s'enfuir. Pas en marche arrière, mais bien au-dessus de son corps. Je ne vais pas revenir sur ce mauvais passage. Mais voilà. Alors de parent à parent, encore une fois, je réitère mes sincères condoléances. Et paix à son âme, à cette petite Lola. Et j'espère que la justice fera son travail. Et qu'elle ne fera pas comme avec moi. Puisque dans la mienne d'histoire, la justice ne veut pas faire son travail. Donc, j'espère que les parents, au moins sur ce point-là, n'assisteront pas à la double peine. Je vous remercie et je vous invite, s'il vous plaît, à partager un maximum cette vidéo. Parce que peut-être que celle-là, il voudra la regarder, Cyril. Mais partagez un maximum au nom de ce petit ange qui n'a rien demandé à personne. Il voulait vivre en compagnie de sa famille et c'est pour ça qu'il traversait sur un passage piéton. Donc s'il y avait un petit espoir de passer sur la chaîne TPMP, vous avez tous compris que pour Yanis, c'est pas la bonne personne. Apparemment, Yanis a 8 ans tué et je vous ai énuméré tout ce qui a été fait sur lui. Il a jusqu'à été scalpé, pas d'une mort simple, mais d'une mort tellement brutale. Et il a senti tous les os de son corps se casser les uns après les autres. Quand on parle de ça, sa sœur, Sophia, et le bébé, Lydia, un témoin leur a essuyé le visage, qui était imbibé du sang de leur frère. J'emploie des mots forts, parce que c'est de la vérité que je parle. Elle a 0 jour de prison, Marie-Christine. Est-ce que je vais passer sur un plateau de télévision pour le dire? Ou alors est-ce que tous vont faire comme Hanouna, éviter de faire passer Yanis, fils d'Hakim? Je vous remercie de faire passer le message un maximum. Merci à vous. Et encore merci pour tous ceux qui m'ont soutenu et qui me soutiennent encore. J'ai vu la pétition. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont pris cette histoire à cœur et je vous en remercie de tout cœur. Un petit ange sera témoin de toutes vos bonnes actions. Je le sais. Merci pour tout. Merci. C'est une honte. C'est une honte. Faut que Cyril Hanouna se réveille et aide cette famille-là. Il dit qu'il peut aider, qu'il est là pour là. Il se dit, comme je vous dis, il se dit l'émission du peuple. Ben si c'est vraiment l'émission du peuple, pourquoi il n'a pas encore bougé? Prendre une photo avec et en plus même pas répondre au père aux appels du père. Il cherche quoi? À faire sa fête de son audience, là, d'être heureux parce qu'il monte en audience, d'avoir Darmanin, là, de faire baba, mais d'aider une famille, d'avoir une justice pour un petit bébé, un petit gamin, 8 ans, un petit bout de chou.
Comment c'est dans la vie? Comment on a pu lui enlever la vie et de ne pas lui donner justice, ni justice aux parents? Comment les parents peuvent se reconstruire s'ils vivent sur un mensonge, en sachant qu'une meurtrière est en liberté et tous les dimanches avec sa famille, ses enfants, pendant qu'une autre famille est détruite, meurtrie, avec une petite sœur qui réclame son frère. Viens là, bébé, viens là. Comment il peut? Alors Cyril Hanouna, fais ce que ton émission est faite pour le peuple, alors fais-le. Cette famille te demande de l'aide. Il n'y a plus beaucoup de temps. Jusqu'au 9 novembre. Il dit le 8, le papa, mais je crois qu'il s'est trompé, c'est le 9, parce que c'est écrit le 9 en bas. Mais dans l'émotion, je pense qu'il s'est trompé. Alors j'espère qu'il va ouvrir les yeux et aider cette famille. Parce que la justice, ça devient une honte en France, mais une honte. Il y a un journaliste, Karl Zéro, qui dit qu'en France, dès que ça touche les enfants, la justice se tait. Ben, je commence à vraiment le croire, qu'il n'y a pas de justice pour les enfants, pour nos petits-enfants, pour nos petits gamins qui sont tués d'une façon barbare, d'une façon horrible. Franchement, moi je veux m'arrêter là parce que j'ai vraiment plus rien à dire. Je voulais juste faire passer ce message-là. Justice pour Yanis. Si vous voulez tous en commentaire, mettez juste justice pour Yanis. Je vous demande juste ça en commentaire, justice pour Yanis. Voilà, et faites ce que vous voulez, abonnez-vous, likez, faites ce que vous voulez, mais surtout, mettez en commentaire justice pour Yanis. Voilà, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Allez, ciao, ciao. Bisous, bisous.